Oyoye l'équipage. Aujourd'hui on parle à la découverte de Shora, une youtubeuse remplie de talent. Mais avant tout, sachez que sa chaîne se trouve en description et qu'à l'heure actuelle, son interview me concernant se trouve sur sa chaîne. Sachez aussi que la vidéo se découpera en deux parties. Je ferai d'abord une courte analyse de sa chaîne et on passera ensuite à la partie interview. Sur ce, générique. On va donc commencer avec la petite partie analyse. On va d'abord traiter les points négatifs. Tout d'abord, je pense que pour rendre le visuel de ta chaîne parfait, tu devrais configurer l'affichage de la page d'accueil de ta chaîne. Je m'explique. En gros, quand un visiteur arrive sur ta chaîne, il voit ça, 2 vidéos en vrac. Or, je prends comme exemple ma chaîne parce que je m'aime trop et je suis le meilleur. Quand on arrive sur ma chaîne, on voit ceci, les vidéos populaires, les vidéos récentes et aussi mes playlists. C'est à peu près tout ce qui est négatif pour l'affichage de ta chaîne. Je trouve le reste très bon, ta bannière est splendide, ton logo est simple mais fait largement le taf et ta description de chaîne, Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Non, je rigole bien sûr. Je trouve ça un peu court mais original, simple et efficace. Et pour terminer, j'aime beaucoup la description de tes vidéos. Ça me fait penser aux mangaka qui racontent leur vie. Je trouve ça amical. Ça donne l'impression d'être ton pote. Je trouve ça franchement bien. D'ailleurs, ça te dérange si je te vole ton idée? Après, pour ce qui est des vidéos, je trouve ton humour parfois un peu répétitif. C'est-à-dire les chuchotements et ensuite faire semblant de tousser pour casser le truc. Je trouve ça marrant, mais je te conseillerais de l'utiliser de manière moins répétitive. Sinon, le reste est super. Très bon commentary, jamais on s'ennuie. Humour bien placé et drôle et montage au top. Maintenant que la petite analyse est passée, on peut passer à l'interview de notre chère Shora. Salut à toi, et est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube, plus précisément dans le YouTube manga? Bonsoir, ici Shora. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, je vais répondre aux quelques questions que mon cher Ackerman m'a concoctées. Alors, ce qui m'a donné le plus envie à me lancer sur YouTube, je pense que c'est le fait qu'il n'y a pas énormément de filles qui traitent réellement ce sujet. Donc dans tout ce qui est manga, etc. Donc je me suis lancée histoire de voir le résultat. Après je pense que le fait de discuter avec une communauté aussi, parce que j'ai pas d'amis, m'a aussi poussé à me lancer sur YouTube. Compliqué comme question. D'accord, et tu peux nous dire quel manga t'a amené à découvrir l'univers et il y a combien de temps tu t'es lancé? Il faut savoir que j'ai découvert les animés avant les mangas, donc j'aurais du mal à te répondre, mais sinon ça fait bien plus de 8 ans je pense que je suis une fan incontestée de manga. En tout cas, je ne saurais vraiment pas comment te répondre car moi-même je sais pas ce qui m'a fait découvrir tout ça. Ça marche, et est-ce que selon toi les mangas ou animés t'ont apporté des valeurs que tu n'avais pas avant ou une attitude nouvelle? En gros, est-ce que les mangas ont influé ton comportement d'une manière ou d'une autre? Ouais, je crois bien car le fait de voir beaucoup de héros dans une situation beaucoup plus importante que la mienne, bien que celle-ci soit souvent absurde, exagérée, surnaturelle, etc., m'a fait prendre sur moi-même en quelque sorte. C'est-à-dire qu'avant j'étais plus facilement accablée par ma tristesse, alors que maintenant je me compare en me disant eh bah putain je suis vraiment une victime. Super. Et si tu devais conseiller un animé à quelqu'un qui n'en a jamais vu, ce serait lequel? Alors, si j'avais un manga ou un animé à conseiller, c'est compliqué parce que ça varie en fonction de la personne au final. Si celle-ci est souvent dans les nuages et un peu folle, je lui conseillerais certainement quelque chose du genre Slam Dunk, un manga humoristique. Mais jamais de classiques shonen tels que Naruto, Bleach, One Piece, etc. Mais si en revanche cette personne est plus dans tout ce qui est psychologique, je pense que je proposerais des mangas plus centrés sur ce sujet. Mais sinon, en tant que premier manga, il faut quelque chose qui claque sa mère, genre Berserk. Mais après le problème c'est encore une fois que tout le monde est différent, donc elle risque par exemple de ne pas être intéressée ou de décrocher, ou que ça la plaise juste pas en fait. Mais bon, je pense que Berserk ça peut être un bon manga parce qu'il est vraiment riche. Et voilà, c'est pas juste un mec qui bute du monde. Faut vraiment se centrer dans le côté psychologique du manga. C'est pour ça que c'est un seinen. Attention, prépare-toi à la question la plus inutile du lot. Mais aurais-tu par hasard fait un rêve ayant un quelconque rapport avec le monde du manga? Oh, question très intéressante. C'est des questions farfelues, toi. Et oui, j'en ai même fait plusieurs, dont je me rappelle pas forcément.
Mais tu parles de rêve, donc j'associe ça à quelque chose de positif, parce que voilà, c'est pas un cauchemar, je pense. Alors, je crois que j'en ai eu un, assez bizarre, assez troublant, on va dire. Oui, je raconte un peu ma vie, mais c'est pas grave. Donc, un jour, j'étais rentrée du magasin avec un énorme paquet de mangas, dont environ 5 ou 6 tomes de Assassination Classroom, je crois. Je les pose donc sur ma table, et d'un coup, il y a Koro Sensei qui apparaît. Me prenez pas pour une folle, s'il vous plaît, j'ai été éduquée en France, tout va bien, je suis quelqu'un de civilisé. Pardon. Avec Koro, on se tape la discute, pépouze, et d'un coup, il me sort un truc du genre t'as déjà voulu tuer quelqu'un, ou t'as déjà tué quelqu'un, un truc un peu chelou comme ça. Et puis je me réveille à ce moment-là. Je suis toujours pas folle, s'il vous plaît, j'ai une famille, j'ai des enfants à nourrir et j'ai acheté un nouveau stylo, ce serait bête si je pourrais pas l'utiliser. Ok, bah j'ai une image de toi toute nouvelle dans ma tête maintenant, merci. Et 6ème et dernière question, penses-tu durer sur YouTube? Bon, dernière question. Bah sincèrement, je sais pas. C'est-à-dire que mon aventure est un bien grand mot au final. Et comment dire, bah encore une fois, c'est un oui et non. C'est-à-dire que ma chaîne peut avancer correctement et attirer plus de monde, à ce moment-là ce serait certainement oui, mais au contraire un événement peut tout chambouler et à ce moment-là ce serait certainement non. Mais en tout cas j'espère de tout cœur continuer jusqu'à atteindre mon but qui est de rencontrer ma communauté en vrai, même si voilà, c'est quand même un peu gros mais c'est pas grave. Ok, j'espère en tout cas que ça durera et que tu réaliseras ton rêve. En tout cas n'hésitez pas à liker pour un meilleur référencement si vous avez aimé la vidéo et rejoignez mon équipage pour passer le cap des 300 abonnés. Sur ce, je donne le mot de fin à Shura. Merci à tous et merci à Hackerman de m'avoir invité. Sur ce, je vous dis à très vite. Merci Shura de ne pas finir avec une connerie. C'était pas comme ça la dernière fois, hein, Cobrax. Bref, moi je retourne charbonner de nouvelles vidéos, mais surtout glander et Chiana. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur BTNet.